La phobie sociale se caractérise par une peur ou une anxiété vis-à-vis de certaines situations sociales ou de performance. Ces situations donnent souvent lieu à un comportement d'évitement ou sont vécues avec beaucoup de souffrance. L'homme est un animal social et sa capacité à entretenir facilement des relations dans différentes situations sociales affecte de nombreux aspects importants de sa vie, notamment la famille, l'éducation, le travail, les loisirs, les rendez-vous sentimentaux et les relations amoureuses. Les phobies sont un type de trouble anxieux dans lesquels certaines situations ou certains objets déclenchent la peur et l'anxiété chez la personne atteinte, qui s'efforcera de les éviter. La peur et l'anxiété sont disproportionnées par rapport à la menace réelle. Il existe de nombreuses phobies spécifiques. Bien qu'il soit normal de manifester un peu d'anxiété en société, les personnes qui souffrent de phobie sociale sont si angoissées qu'elles évitent ces situations ou les subissent avec un fort sentiment de malaise. Environ 13% des personnes souffrent de phobie sociale à un moment donné de leur vie. Ce trouble affecte environ 9% des femmes et 7% des hommes sur une période d'1 an. Certains adultes souffrant de phobie sociale étaient timides quand ils étaient enfants, tandis que d'autres n'ont développé aucun symptôme d'anxiété important jusqu'à après la puberté. Les personnes souffrant de phobie sociale s'inquiètent que leurs faits et gestes puissent sembler inappropriés. Elles craignent souvent que leur anxiété n'apparaisse de façon évidente, redoutant de transpirer, de rougir, de vomir, de trembler ou d'avoir la voix tremblante. Elles ont également peur de perdre le fil de leurs pensées ou de ne pas parvenir à trouver leurs mots pour s'exprimer. Certaines phobies sociales sont liées à des situations particulières, ne produisant d'anxiété que lorsque la personne doit réaliser une activité particulière en public. La même activité effectuée dans la solitude ne provoque pas d'anxiété. Les situations qui déclenchent souvent de l'anxiété chez une personne atteinte de phobie sociale sont les suivantes. Parler en public, réaliser quelque chose en public, tel que lire à l'église ou jouer d'un instrument de musique, manger avec d'autres, rencontrer des personnes inconnues, tenir une conversation, signer un document devant témoins, se rendre dans des toilettes publiques. Dans une forme plus générale de phobie sociale, l'anxiété est présente dans de nombreuses situations sociales. Dans les deux types de phobie sociale, la personne craint que si elle ne parvient pas à répondre aux attentes des autres ou si elle est scrutée à la loupe dans ses interactions sociales, elle se sente gênée, humiliée, ou rejetée, ou elle offense d'autres personnes. Les personnes peuvent ou non reconnaître que leurs peurs sont irrationnelles et excessives. Diagnostic de la phobie sociale. Examen clinique. Sur la base de critères spécifiques, les médecins diagnostiquent une phobie sociale. Quand les personnes ressentent une peur ou une anxiété qui répond à tous les critères suivants. Elle est intense et elle est présente depuis au moins 6 mois. Elle porte sur une ou plusieurs situations sociales. Elle se produit presque toujours dans la ou les mêmes situations. Elle implique la crainte d'une évaluation négative par les autres. Elle amène la personne à éviter la situation ou à l'endurer en étant mal à l'aise. Elle est hors de proportion avec le danger réel. Elle provoque une souffrance importante ou entrave considérablement le fonctionnement des personnes. Par ailleurs, les médecins écartent les autres troubles mentaux responsables de symptômes similaires, tels que l'agoraphobie, le trouble panique ou une dysmorphophobie. Traitement de la phobie sociale. Thérapie d'exposition. Traitement cognitif comportemental. Antidépresseurs, d'ordinaire les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISR. En l'absence de traitement, la phobie sociale persiste souvent, incitant de nombreuses personnes à éviter des activités qu'elles apprécient par ailleurs. La thérapie d'exposition est généralement efficace, mais il n'est pas toujours facile de s'arranger pour que l'exposition dure suffisamment longtemps pour permettre à la personne de s'habituer à la situation anxiogène et de finir par y être à l'aise. Par exemple, une personne qui a peur de parler à son supérieur hiérarchique ne peut pas forcément organiser une série d'entretiens avec lui. Des situations de substitution peuvent être utiles, telles que celles que l'on peut trouver en s'inscrivant dans des associations comme Toastmasters, une association pour personnes qui éprouvent de l'anxiété à parler en public, ou en allant lire des livres à des pensionnaires de maisons de retraite. Une thérapie comportementale et cognitive peut également s'avérer utile. Cette thérapie permet aux personnes d'apprendre ce qui suit. Utiliser des techniques de relaxation, identifier des schémas de pensée et de comportement qui peuvent déclencher l'angoisse ou la panique, adapter ces schémas de pensée, modifier leur comportement. En conséquence, les antidépresseurs, tels que les ISR et les benzodiazépines, anxiolytiques, sont souvent efficaces dans la phobie sociale. Les ISR sont généralement privilégiés car, contrairement aux benzodiazépines, ils sont peu susceptibles d'interférer avec la thérapie comportementale et cognitive. Les benzodiazépines agissent sur le système nerveux central, cerveau et moelle épinière, et peuvent entraîner des problèmes de somnolence et de mémoire. Les bêta-bloquants peuvent être utilisés pour réduire l'accélération de la fréquence cardiaque,
le tremblement et la transpiration que ressentent certaines personnes terrorisées par le fait de se produire en public, mais ces médicaments ne réduisent pas l'anxiété elle-même.